Je suis Jérémy Mancé, président de l'association Aucun Redeem, située sur Bordeaux. C'est un mot yoruba et un mot jamaïcain patois parce qu'on met en avant tout cet ensemble. Créateur d'un concept qui s'appelle Caraïbe Tap, qui mélange ce qu'on appelle les claquettes ici, qui s'appelle Tap Dance, avec les rythmiques afro-caribéennes. Voilà, c'est ma culture. Et aujourd'hui, on va parler d'une culture. Alors d'habitude, je laisse directement le micro, mais je voudrais dire une petite chose avant. Je suis très content de faire cette émission pour plusieurs raisons. En ce moment, on est dans un climat social un peu bizarre où on nous divise tous les uns les autres. D'accord Notamment ceux qui viennent d'autres terres et qui arrivent ici et qui ont l'impression que ça va pas, qu'on n'est pas accepté, etc. On vit tous les jours, on grandit tous les jours, on évolue, on construit avec un peuple qui a construit ces terres sur lesquelles nous marchons. On apprend à l'école l'histoire de certains nobles, de grands noms. On connaît tous ces grands noms, mais on connaît très peu l'histoire des gens avec qui on grandit, des gens qu'on aime, des gens avec qui on évolue, qu'on croise tous les jours. Et moi, je trouve important qu'on parle de leur culture. Et quoi de mieux pour commencer à apprendre à savoir qui étaient leurs ancêtres et ce qu'ils ont vécu que de parler de leurs arts. Donc moi, mon truc, c'est la danse et je suis très content de pouvoir parler des danses traditionnelles françaises. J'ai grandi en grande partie en Dordogne. Pour moi, c'est ma deuxième patrie, c'est ma deuxième terre. Voilà, donc j'aime beaucoup ce peuple, cette histoire, cette culture. Et voilà, je suis content qu'on puisse parler des danses traditionnelles françaises. Voilà, hexagonale, je précise, hexagonale. Tiens, à son micro, j'ai assez parlé. Mon cher intervenant, est-ce que tu peux te présenter déjà et parler de toi et ton parcours? Bonjour Jérémy. Alors, parler de moi, ça va être un peu présomptueux, mais et de mon parcours. Alors, j'ai un long parcours. Voilà, donc moi, je suis grand-père déjà maintenant. Voilà, donc j'ai découvert la musique très tôt, parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents très mélomanes qui m'ont permis d'aller quasiment toutes les semaines aller au concert. Donc ça, pour moi, j'en ai pris plein les oreilles, plein les yeux, et donc c'était une évidence que de faire de la musique pour moi. Voilà. Et donc j'ai intégré le conservatoire national à Nevers, dans le centre-France, où là j'ai appris à jouer du violon. Et puis ces musiques qui m'ont toujours passionné, que j'aime toujours à les écouter ou à aller les voir en concert. Mais par contre, c'était une musique qui ne m'amusait pas. Donc, j'étais un peu dans l'impasse. Arrivé à l'adolescence, j'étais un peu dans l'impasse musicale. Je ne savais plus quoi faire avec mon violon. Je savais que je ne serais pas un virtuose du violon. Et puis, ce n'était pas la musique que j'avais envie d'interpréter, en fait. Voilà. Et puis bizarrement, j'ai un jour, au détour d'une radio, je ne sais quoi, j'ai entendu un groupe comme Trian, Gwendal, Dan Arbraz, j'ai écouté Alan Stivell, etc. Enfin, des gens qui ont, comment dire, qui ont revu le folklore et qui ont amené ces musiques. Qui ont donné un goût moderne à toutes ces musiques passées. Et ça a été la révélation pour moi. J'ai dit, mais c'est cette musique-là que je veux faire, c'est ça que je veux faire. Voilà, donc suite à ce choc, j'ai cherché un atelier de danse pour apprendre immédiatement, parce que je savais que ces musiques étaient des danses aussi. Donc j'ai instantanément compris que ces musiques, c'était aussi des danses. Donc il me fallait, pour pouvoir les jouer, il me fallait les apprendre à danser. Voilà, donc voilà, et puis là j'ai découvert de jolies filles pour danser. Ça, c'était pas désagréable. Bah oui. Dont l'une qui est devenue mon épouse. Voilà. Et qui est devenue aussi musicienne. Elle joue de l'accordéon. On a eu 3 enfants qui jouent aussi de la musique parce qu'on a parcouru. Donc, du coup, on est devenu musicien de bal et on était tout le temps sur les planches.
Donc nos enfants nous ont suivis sur les planches aussi, dans les coulisses quand ils étaient petits, et ils sont naturellement musiciens aujourd'hui, à leur tour. Voilà, donc ça c'était mon parcours de musicien. Je suis président d'une association qui regroupe à peu près 120 adhérents, musiciens et danseurs confondus. Donc on a créé aussi un atelier musique parce qu'on s'est dit, ces musiques-là, elles sont disponibles à tout le monde dès lors qu'on a envie de jouer, dès lors qu'on a envie de faire danser, puis qu'on reste humble. Voilà, on peut, avec peu de notes, faire danser. Alors, bien sûr, il y a des excellences dans le milieu. Il y a des gens qui jouent très, très bien. Il y a des gens qui ont fait de hautes études musicales et qui permettent d'interpréter de très, très belles musiques. Mais même avec peu de bagage musical, on peut bien s'amuser. Voilà. Donc, on a ouvert un atelier pour permettre à bon nombre de pouvoir pratiquer aussi et de transmettre ce qu'on a découvert. Voilà, ça c'est mon parcours. Petite question pour le mettre en lien. La vidéo qu'on a vue là en début sur scène, c'est toi et ta famille? C'est moi et ma famille, effectivement. Okay. Voilà. Parce qu'on a aussi initialisé un festival. On s'est dit il y a des festivals partout en France, partout en Europe, je dirais même partout dans le monde, des musiques traditionnelles. Il y a des festivals des musiques classiques, il y a des festivals des musiques jazz et tout, enfin la musique actuelle. Mais donc on s'est dit, nous on va aussi créer notre festival sur La Rochelle. Voilà. Donc c'est des images du premier ou du deuxième festival. Voilà. Mais ça c'est ma famille. Ok. Une petite question, en plus je viens de la voir dans les commentaires et c'est très bien. L'association en elle-même, elle est où? Elle est basée sur Puylleborough, donc c'est une commune limitrophe à La Rochelle. Ok. Dans le département du 17, voilà. D'accord. Puisque effectivement, tu avais dit que tu étais à, comment ça s'appelle? J'étais à Nevers, oui, c'est très bien. C'est ça. Et on a migré, il y a 14 ans, on a migré sur la Charente-Maritime pour des raisons semi-professionnelles et puis par envie, voilà aussi. Voilà, besoin de découvrir autre chose et voilà, mais aussi professionnel, ça c'est ça. Ok, très bien. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je le fais avec tous les intervenants. Mais là, en plus, alors, normalement, on devrait tous connaître le lieu sur lequel se situe ces danses. Mais j'ai envie qu'avec tes mots, toi qui l'as parcouru, pratiqué et qui a consciemment ou inconsciemment étudié ces traditions, est-ce que tu peux nous dire quelques mots, tes mots, sur ce qu'est la France? Aïe, aïe, aïe. Ouais, bonne chance. Merci Jérémy. Eh bien, la France, c'est un très, très beau pays. Il est beau parce que d'abord, c'est un pays des droits de l'homme et un pays libre. On a le droit de faire ce que l'on veut. Enfin, jusqu'en 2019, mars 2019, on pouvait faire ce qu'on voulait. C'était juste un petit clin d'œil. Voilà, avec une grosse pensée pour les artistes et tous les gens qui souffrent actuellement. Mais voilà, c'est un beau pays des libertés, avec des régions toutes différentes, avec des cultures régionalistes différentes aussi. Voilà, et en plus, c'est un pays accueillant, bien que, quoi qu'on dise, quoi qu'on entende sur les ondes, c'est quand même un pays accueillant. Nous-mêmes, on a accueilli un Malien chez nous, voilà, donc on est vraiment dans le pays d'accueil. J'aimerais que tout le monde le pense comme nous on le pense. Voilà. Le dire, ça c'est vrai. Et ça, la France nous permet ça, voilà. D'accord. Yes. Ok. Eh bien, écoute, on va rentrer dans le sujet. Alors, je ne vais pas te demander, d'habitude, je dis toujours définissez le mot, mais là, on dit danse traditionnelle. On voit à peu près, même si on va parler du mot juste après. Est-ce que tu peux nous situer, parce que la France a une histoire qui est quand même longue, alors pas forcément depuis le début de l'humanité, enfin, sur les civilisations de France, mais qui est quand même assez longue. On parle souvent des Gaulois, on parle souvent du Moyen-Âge, la Renaissance, de toutes ces périodes. Ouais, je ne vais pas te demander jusque-là. Est-ce que tu peux
nous dire, quand on dit danse traditionnelle française, à peu près de quelle période on parle je sais pas, la naissance peut-être ou de ces danses? Alors, oui, je peux t'en parler. Alors déjà, je vais reprendre ta question Mhm. parce que quelle période ça sous-entend que c'est une pratique d'une musique passée. Alors qu'en fait, Oui, voilà, donc c'est ouais. pour ça que je reprends la question. En fait, c'est une musique qui se pratique actuellement. Mhm. Toute Yes. voilà, on est classé d'ailleurs au ministère de la Culture, on est classé dans les musiques actuelles, au même titre que les autres musiques actuelles, c'est-à-dire enfin, voilà, toutes les musiques actuelles qui existent. Donc, on est classé au même titre qu'elles. Ce sont donc des musiques qui sont, comment dire, alors effectivement, elles sont chargées d'a priori parce que musique traditionnelle, on a forcément une connotation folklorique derrière. Folklorique, alors on a fait beaucoup de folklore avec mon épouse. Hein. Voilà, donc c'était des belles années aussi. Mais le folklore, c'est une image d'un passé révolu. Ok. Ok. Alors que musique traditionnelle, ce sont des musiques comment dire, qui obéissent à la transmission du jeu, du savoir-faire. Et alors évidemment, hérité d'un passé, mais Mhm. toujours connecté avec les influences d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, comme on dit toujours, on n'échappe pas à son temps. C'est-à-dire que les jeunes qui plongent dans le chaudron des musiques traditionnelles, ben, ils n'aiment pas que les musiques traditionnelles. Ils vont aimer la hip-hop, ils vont aimer le jazz, ils vont aimer la musique classique, ils vont aimer le slam. Et donc, ils vont pratiquer cette musique avec toutes ces influences. On a Mhm. aussi des gens comme toi qui peuvent venir d'une contrée outre-Atlantique, enfin qui peuvent venir de très loin, et qui Mhm. vont venir avec leur culture et qui vont donner une couleur géniale aux musiques traditionnelles que pratiquent certains groupes et certaines personnes aujourd'hui. Donc c'est vraiment une musique, dans la philosophie, il faut vraiment penser que c'est une musique actuelle. D'accord. Yes. Voilà. Et c'est vraiment la différence avec le folklore on a tous vu des groupes folkloriques ici ou là qui se produisent sur des scènes. Alors, je les critique pas, hein, je veux pas, mais voilà, mais eux, ils vont exprimer sur scène une danse, une façon de danser telle ou telle danse dans telle ou telle région. Mais ça, voilà, c'est un passé révolu, c'est une image euh, finie. Alors que nous, aujourd'hui, donc, les musiques obéissent à tout ce que je viens d'énumérer, mais les danses, pareil. Les danses, pareil. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui découvrent une nouvelle façon de faire un pas ou une nouvelle chorégraphie. Et donc, il y a des artistes absolument géniaux qui vont mettre une musique derrière ça. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on est vraiment dans une démarche, comment dire, présente et future, et non pas Ok. passée. Oui. Voilà. D'accord. Alors, j'essaie de faire une précision ou un éclaircissement peut-être pour ceux qui découvrent. Donc, en gros, on parle de musiques qui sont peut-être nées à une époque, mais qui, en fait, à chaque fois qu'il y a eu une rencontre, un événement, quelque chose, en fait, ça a toujours une... Je vais utiliser le terme mise à jour, mais il n'est pas très joli, mais c'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire que Alors, tout c'est à fait. toujours actualisé. Tout à fait. C'est-à-dire que depuis toujours, l'humain a toujours fait de la musique, a toujours cherché à produire des sons. Ouais. On a même découvert, j'ai lu tout récemment, on a même découvert une flûte en, en corne de mammouth dans une grotte, je ne sais où, en Sibérie. Donc c'est Ok. dire, ouais, c'est dire il y avait déjà, il y a très longtemps, les humains faisaient déjà de la musique. Donc c'est vrai que quand on parle de notre musique traditionnelle française, j'aime pas dire française parce qu'en fait elle est quand même, il y a des connotations avec, par exemple si je prends la mazurka, elle nous vient de Pologne à l'origine. Oui. Voilà. Il y a des danses qui nous viennent de vieux quadrilles, plus ou moins euh, écossais ou irlandais. Enfin voilà, donc on a quand même des choses qui par
les conquêtes ou les guerres, enfin tout ce qui s'est passé dans les mouvements de population. Donc effectivement, à chaque moment de la vie, il y avait de la musique. Et la pratique s'est au fur et à mesure améliorée. Les instruments de musique sont eux aussi, ont eux aussi évolué. Voilà. Et puis petit à petit, au début, quand il n'y avait pas d'argent, quand il n'y avait pas de musiciens, on chantait, comme on dit, à la goule. On animait une soirée, une fête, les vendanges, un mariage, un baptême, on animait tous ces événements, soit par la voix, soit par des instruments de musique, avec des bons ou des moins bons musiciens. Voilà. Et puis aujourd'hui, on a des musiciens qui pour beaucoup étudient maintenant la musique. Et donc, on arrive à des musiques traditionnelles très sophistiquées parfois. D'accord. Alors nous, par exemple, notre musique que l'on joue avec mon groupe, ma famille, moi, mon influence, elle est plutôt classique. Donc, je vais rechercher dans ma musique, je vais rechercher l'harmonie, la mélodie et l'harmonie. Ouais. Mais voilà, après, ça va être… parce qu'on voit à travers des écrits historiques dans les archives que la musique n'était pas toujours appréciée aussi. Elle était source de conflits. Oui. Alors, à travers le monde, en tout cas, c'est pas partout, ça a toujours eu… Il y a toujours eu des divergences liées aux cultures ou à plein de choses dues à ça, quoi. Pire, la cornemuse, par exemple, la cornemuse qui est un instrument traditionnel, donc c'est avec une poche en peau de bête et puis avec Oui, c'est ça. des hautbois. C'était l'instrument du diable, c'était considéré comme le diable. Oui, donc, il y a des écrits qui attestent que il y avait des gens qui partaient en procès parce que autrefois, le clergé était tout puissant. Il était tout puissant. Donc, quelqu'un qui jouait de la cornemuse, c'était le diable. Heureusement, aujourd'hui, c'est plus ça. Oui, merci. Ouais. En fait, il y a des choses qui ont évolué. Voilà. Avant de passer à la prochaine question, je fais une annotation. Comme je l'ai toujours dit, je ferai peut-être un jour une émission synthèse de tout ce que j'ai appris, parce qu'il y a des points communs dans toutes les cultures. Et en fait, tu viens de dire quelque chose qui me marque, parce que, on va dire ce qui est, moi qui viens des Antilles, on a vécu des lois qui interdisaient la pratique de certains instruments. Et on a toujours l'impression qu'il n'y a qu'à nous que c'est arrivé. Et en fait, c'est bien que tu le dises, parce que ça prouve que partout dans le monde, quelle que soit la culture, il y a toujours eu ce truc de certains instruments, certaines musiques. Pour l'instant, dans ce que j'ai étudié, c'est souvent lié au clergé, mais il y a toujours eu ce lien des fois négatif avec certaines musiques, certains instruments, certaines danses, certains chants, certaines pratiques. Et du coup, ouais, ça fait un point commun un peu sociologique général, je trouve. Mais même encore aujourd'hui, si on extrapole, même encore aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe actuellement, les musiciens ne sont pas toujours obéissants. Je ne suis pas un musicien très obéissant, par exemple. Ouais, ça, on est un peu pareil, mais il ne faut pas trop en parler. Voilà. Alors, je voudrais… Il y a deux mots que tu as utilisés, alors tu en as un peu parlé, mais juste si on peut préciser un peu plus dessus. Le mot tradition et le mot folklore. Tu as parlé de ça, en fait, parce que moi, j'y vois deux choses. Après, tu me dis ce que tu penses justement de ces mots. Normalement, ils ont chacun leur définition propre. Folklore, il me semble que mot pour mot, c'est la connaissance du peuple. Et la tradition, c'est lié à une pratique culturelle. Dans la définition et l'étymologie, il me semble. Maintenant, effectivement, ils ont des connotations différentes. Quand on entend le mot tradition et le mot folklore, on ne pense pas à la même chose. Est-ce que toi, justement, tu peux nous parler de ces deux mots et par rapport à ce dont on parle, en fait? Alors, oui, c'est une question complexe. Alors, le terme tradition, ça signifie, c'est une action de livrer quelque chose, de transmettre.
Mm. voilà, de transmettre quelque chose qui nous a été transmis. Par exemple, quand on fête Noël, quand on fête Pâques, quand on fête toutes ces choses-là, c'est bien sûr des fêtes religieuses à l'origine, mais pour Mm. ceux qui ne pratiquent pas, ça devient des fêtes traditionnelles. Tout le monde fête Noël. Enfin, je veux dire, Mm. en France, beaucoup fêtent Noël, quelle que soit leur appartenance religieuse. Et, parce que c'est une fête de famille extraordinaire. Donc, c'est une fête traditionnelle. Voilà. Alors moi, j'ai envie, par rapport à ta question, de reprendre pour, pour être un petit peu savant. Alors, je vais lire cette chose parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est une citation de Igor Stravinsky, qui était Mhm. un compositeur, un pianiste-compositeur russe, hein, qui est Ok. né en 1882. 1882. Donc, il parlait déjà de folklore, lui, en 1882. Ça Ok. veut dire que le terme folklore, il est très ancien. Voilà. Et il est mort, il n'y a pas si longtemps que ça, il est mort en 1970, je crois. Donc, il a écrit, je cite, une tradition musicale véritable n'est pas le témoignage d'un passé révolu, mais une force qui active et qui anime et informe le présent. Ok. Et je continue. Elle apparaît donc comme un héritage qu'on reçoit sous condition de le faire fructifier, Mhm. avant de le transmettre à la descendance. La D'accord. tradition assure ainsi la continuité de la création. Ok. Musique traditionnelle est donc dite vivante lorsque renouvellement et tradition se développent et se confirment dans un processus simultané. Je pourrais t'envoyer cette citation parce que c'est vraiment très bien dit. Voilà. Tu Donc as déjà, dit Igor Stravinsky. Stravinsky, compositeur russe, Mhm. né en 1882, donc ça veut dire que lui déjà en 1880, on parlait déjà de folklore. Mhm. Ensuite, on a des gens comme George Sand, par exemple. Oui, George Sand, la sonde. qui est né autour des années 1850, elle s'est beaucoup intéressée au folklore du Berry. Ok. Et Chopin, avec qui elle a eu quelques petites aventures, la coquine, euh, Chopin était un passionné des musiques traditionnelles. Mais quand on regarde, quand on écoute son œuvre à Chopin, eh ben, il y a des mazurkas, il y a des bourrées, il y a toutes sortes de choses comme ça. Bach a écrit des bourrées, il a écrit des gavottes. Donc, toutes ces musiques dites folkloriques sont très lointaines pour nous. Donc, mais elles ont évolué. Mhm. Chaque compositeur ou chaque musicien a su les faire fructifier, a su les intégrer à, à son époque pour qu'elles deviennent D'accord. présentes et qu'elles soient transmises. Donc voilà, donc c'est cette démarche qu'exprime très bien Stravinsky en fait. D'accord. Et c'est ça qui en fait ce qu'on appelle une tradition. C'est le Voilà. fait que ça, il y ait cette continuité dans Voilà. la transmission, en fait. Alors ensuite, pour employer un autre mot quand même qui va avec et qui permet de mieux comprendre aussi, c'est que la musique traditionnelle, la danse traditionnelle, ça n'est rien de plus que de la danse et de la musique populaire. Et là, on est Mhm. voilà, c'est-à-dire on attend tous le week-end pour aller s'amuser. Enfin, ça c'était autrefois. Ouais. Voilà, on espère que ça va bientôt être possible. On attend, voilà. Et c'est ce sont des musiques qui sont faites pour le présent, pour s'amuser, et puis justement en fondant toutes les générations, c'est-à-dire qu'on peut avoir des anciens, on peut avoir des très jeunes. Il y a une communion avec toutes ces générations, il n'y a pas de tranche d'âge exclue à ces rencontres. Voilà. D'accord. Ok. Ok. Comme Alors, en plus, ça se faisait dans les villages. oui, c'est ça, les villages, alors quel que soit le contexte. Alors, on va parler des contextes tout à l'heure, je ne veux pas avancer sur les questions. Mais c'est bien parce que ça va en plus me pousser dans mes recherches.
Parce que selon les contrées, en fait, il y a, alors selon les langues, il y a des visions différentes de ce que nous, en France, on appelle tradition. Et en plus, comme il y a des contextes différents de danse, puisqu'il y a les danses cérémoniales, spirituelles, il y a plein, selon les contrées, encore une fois, et qu'il y a une vision de la tradition qui est différente, et fait que les mettre l'une à côté de l'autre, ça peut permettre de comprendre plein de choses aussi. Donc c'est bien. Igor Stravinsky, je vais aller chercher. Je t'enverrai cette citation que je n'invente pas, hein, qui a été écrite, qu'il a écrite dans un de ses écrits qui s'appelle Poétique musicale. Je t'enverrai l'information. Oh, bien. Je veux bien. Alors, moi, je voulais juste apporter une petite précision avant que tu reprennes la parole par rapport aux musiques traditionnelles, aux danses traditionnelles. Oui. D'abord, on intègre toute forme de danse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de religion dans nos musiques. Oui. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de couleur de peau, il y a une unité. Oui. Voilà. Et ça, c'est ce qu'il faut vraiment entendre dans la musique traditionnelle. C'est la communion. C'est la communion du musicien et du danseur. Quelle que soit son appartenance. Quel que soit d'où il vient. Mais voilà. Alors, là, c'est une question que je pense qu'elle a été un peu dure. Je suis désolé. Mais voilà, comme on est pour la plupart ignorants de ces connaissances-là, pour donner une petite idée à Là, tu parles au passé maintenant. Hein? Tu parles au passé maintenant. À la fin de cette émission, ce sera du passé. Est-ce que pour celui qui arrive et qui ne... vraiment, il ne connaît pas, il veut savoir, il veut aller sur YouTube, il veut taper des noms, il veut connaître. Est-ce que tu peux nous donner une dizaine de noms, de styles de danse? Alors forcément, je suppose qu'il y en a bien plus, mais une dizaine de noms de ce qu'on pourrait voir, de ce qu'on pourrait aller chercher pour se donner une idée de style de musique et de danse, en tout cas, pour se donner une idée de ce qu'on entend par danse traditionnelle française. Alors, danse et musique, déjà, c'est la même chose. Hein. Quand on va parler, moi, quand je parle de musique, pour moi, c'est la même chose parce que c'est juste une petite introduction à ma réponse. Si tu veux. Nous, musiciens traditionnels, on n'est rien s'il n'y a pas le danseur. On a besoin d'avoir les ondes du danseur, on a besoin de sentir son regard, de voir, de transpirer avec lui. Un musicien, il transpire autant qu'un danseur. Hein. Voilà, donc on est… Attends, je fais une petite parenthèse. Parce que c'est vrai que ça peut arriver des fois, il n'y a pas, ou peut-être peu, de musique qui soit différenciée de la danse. Parce que ça arrive des fois qu'il y ait une musique qui soit créée et c'est un autre style de danse qui se greffe dessus, ou il y a un style de danse qui est né mais qui peut se greffer sur plein de styles différents. Là, la musique est toujours liée avec la danse qui va avec. Bien sûr, bien sûr. Sauf que sur ces musiques, il peut y avoir différentes influences. Je parlais tout à l'heure du slam. On peut très bien avoir un texte qui est dit sur un fond musical qui donne une rythmique. Donc le danseur va comment dire, intégrer la rythmique dans son corps, dans ses oreilles, mais il va entendre le texte. Donc il va peu à peu oublier ses pieds et il va écouter le texte. Donc ça, c'est le génie du musicien. Oui. C'est le génie du musicien. Voilà. Alors maintenant, pour répondre à ta question, le néophyte qui veut découvrir les musiques ou les danses traditionnelles, il tape tout simplement sur Google danse traditionnelle et boum, il a une autoroute. Une autoroute. Alors, pour citer des grands noms, pour être, comment dire, efficace, comment qu'elle s'appelle? Zut. Jean-Jacques Goldman, par exemple. Jean-Jacques Goldman, tout le monde connaît, excellent musicien. Il a fait un disque, il y a quelques années, qui s'appelle Danse avec les pieds. Oui. Il a pris que des thèmes de musique traditionnelle. Voilà. Notez ça. Nolwenn Leroy, et qui a un petit peu, j'oserais dire, en employant un gros mot, un peu vulgarisé la musique bretonne. En tout cas, qui a dit, regardez ce qu'on peut faire avec la musique bretonne.
Et tout le monde adore Nolwenn Leroy, quoi. Tout le monde adore ce qu'elle chante. En plus, elle est Et jolie. l'album Bretonne, d'ailleurs, il a très très bien fonctionné. Voilà. Donc, voilà, ce sont des gens qui ont quelque part, qui colportent, qui mènent, qui montrent haut les musiques traditionnelles, hein, qui les portent haut. Après, ben, après, il y a beaucoup d'associations, il y a des fédérations qui Mhm. permettent aussi de découvrir d'ailleurs, je t'ai donné des liens qui Oui, permettent, voilà, il y a des fédérations qui permettent d'aller voir différents groupes d'artistes. Mais après, donc, alors, musique traditionnelle ou danse traditionnelle, donc là, c'est une autoroute sur Google. mhm. Euh, Ensuite, on a aussi festival, festival des musiques traditionnelles. Alors là, c'est grandiose, c'est pareil, c'est une autoroute. Et puis, je serais tenté de dire que pour ceux qui ne connaissent pas, si tu me le permets, je vais te montrer à l'écran un film qui a été fait par Laetitia Carton, Ok. qui a été nommé au César 2019 au Festival de Cannes et qui exprime pleinement et complètement pleinement euh, la musique et la danse traditionnelle. Et donc, c'est un film qu'il faut peut-être voir. En tout cas, il y a des extraits sur Google quand on tape. Donc, si tu veux, je te le montre maintenant. Mhm. Ça s'appelle Le Grand Bal, Le Grand Bal. Le Ok, Grand Bal de Laetitia Carton. très bien. Je l'ai visionné tout à l'heure avec émotion parce que ça exprime tout ce que je viens de te dire. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, c'est euh, c'est danser avec l'autre, c'est faire tout Mhm. le monde autour de soi, c'est vivre le présent. Ok. Alors, je vais te demander une sous-question dans la question. Ça nous permet à nous, néophytes, pour l'instant, hein, avant la fin de cette émission, bien sûr, de situer. Euh, Si il n'y a pas le Covid et que je me retrouve dans un événement où je peux avoir accès à toutes ces danses et musiques, euh, il y a des... comment je peux exprimer ça? Vous annoncez peut-être, bon, bah maintenant, on va jouer ça pour qu'il y ait une façon de danser, ou Oui, peut-être que vous aidez les gens à danser en fonction de ce que vous jouez. oui. D'accord. Est-ce que tu peux donner quelques exemples des différents noms qu'on peut entendre? Je donne un truc tout bête. Tous les danseurs, là, il y a pas mal, il y a des danseurs qui regardent, et on a tous entendu parler du pas de bourré, par exemple. Tout à fait. Et si j'ai un minimum de culture, la bourrée, c'est un style de danse, c'est à nous. Vas-y, vas-y, c'est doux. Alors, je connais la bourrée périgourdine, la bourrée auvergnate. Il me semble que ça existe. Je crois qu'il y en a Oui. une autre. Attends, je ne vais pas dire de bêtises. Plus bas, vers le Lot, tout ça là. Je crois qu'il y en a Oui. une aussi. Alors la bourrée, il y en a partout. La bourrée, Ah, c'est vraiment une danse. Euh, Elle est connue dans toutes les contrées. Alors après, il y a des déclinaisons de la bourrée. Il y a la bourrée de temps, la bourrée de 3 temps. Mais après, ok. voilà. Après, les formes de danse, ben, il y a la mazurka, il y a la valse, il y a la scottish. Ça, il y a comment dire, les mixeurs, ce qu'on appelle les mixeurs, c'est Mhm. le mixage des gens. Donc, ça veut dire que ce sont des danses d'échange de partenaires. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça qu'en termes anglo-saxons, on va dire, on appelle ça des mixeurs. Donc ça regroupe les cercles, les chapelloises, euh, les contredanses, etc. Euh, Oh, alors, contredanse. Attention. contredanse. Alors il y avait la contredanse française et la contredanse anglaise. Oui, et ce qui est très bien, alors là, ça tombe parfaitement. Il y a plein de salseros de danseurs de salsa là sur mon, sur mon, Oui, sur mon mur là, d'accord? On a fait une émission sur le baile des casinos, ce qu'on appelle la salsa. J'ai fait plein de trucs sur la salsa. Vous avez entendu parler à Cuba d'un truc qui s'appelle la contradanza, qui viendrait d'Haïti, des colons français qui dansaient la contredanse. Je viens d'en parler. Voilà. Juste, on fait un lien.
D'accord? Voilà. Bien. Tu peux continuer, c'était une Ben, annotation. pour rebondir sur ce que tu dis, le monde est en fait petit. Parce que il y a eu beaucoup de flux migratoires, de gens qui sont partis, qui sont revenus et qui ont apporté ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont. Voilà. Donc aujourd'hui, on bénéficie de tous ces échanges qu'il y a eu par le passé. Oui, On a j'oserais dire, de bons résidus qui nous restent. Des bons oui, résidus. voilà. Après, pour continuer ce que tu me demandais tout à l'heure, si quelqu'un veut pratiquer ou si quelqu'un veut découvrir davantage, euh, les danses et les musiques traditionnelles bénéficient, hélas, de pas beaucoup d'aide gouvernementale par rapport à… Voilà, parce qu'elles sont méconnues, c'est une esthétique musicale peu connue, et puis on n'est pas forcément bien reconnu, faut le dire. Alors, il y a d'innombrables associations comme la nôtre. On est des milliers d'associations en France. Il suffit de taper sur Internet euh, atelier danse traditionnelle ou cours de danse traditionnelle. Et là, sur telle ou telle région, et donc il y a forcément des adresses qui tombent. Rien que dans notre département, on est au moins 5 ou 6 groupes, par exemple, 5 ou 6 associations à pratiquer cette, cette pratique. Donc, ce sont des bénévoles euh, qui vont auprès de maîtres, enfin, ou de profs de danse, apprendre tel type de danse de telle région, qui rapportent ça et qui en font bénéficier les adhérents. Voilà. Et donc, nous, les balles que l'on fait, c'est toujours des petits budgets. Nous, on fonctionne, quand on fait un bal, c'est pour payer les artistes. C'est tout. Oui, oui, je vois. D'accord. Et alors, il y a une espèce de contradiction en plus, je trouve, dans ce que tu dis, parce qu'il y a plein de styles de danse et de musique qui sont très beaux. Genre, moi-même, je pratique des styles de danse et de musique qui ne sont pas forcément nés ici, Oui. mais où on a la possibilité d'aller facilement les transmettre aux enfants dans les écoles, on a facilement la possibilité de les diffuser, de créer des événements. Alors, pas tous, hein, il y en a plein où on rame aussi, mais il y a certains styles où on a des structures qui sont ouvertes pour les spectacles, pour plein de choses, alors que, encore une fois, les danses traditionnelles euh, qui mériteraient d'être connues et qui nous permettraient de nous unir en plus, Ah tous ben complètement. Ce sont des danses ne sont extrêmement… pas aidés, quoi. Alors que ce serait dans la logique des choses, ce serait peut-être même les premières à aider sur le territoire français. Ah ben complètement. Je t'inviterai à regarder certaines vidéos et tu verras que en balle, il y a plus, pour nous, il n'y a plus qu'une unité. Le, Mmh. le nombre des danseurs ne forme plus que un, parce il y a une communion entre eux, et il y a une communion entre eux et nous. Et effectivement, moi j'aime bien employer le terme de fraternel et de communion parce que c'est Ouais. exactement ça que nous, en tant que musiciens, on recherche. Nous, on recherche la connexion avec le cœur de l'autre. Sinon, si on n'arrive pas à ça, on a fait un mauvais bal. On n'a pas été bon. Et voilà. Ça, c'est très bien. Ça. Euh, alors, je veux continuer là-dessus. Alors, question pareille. Ouvrez Oui, bien les oreilles. Tu as, en énumérant des danses, tu as dit certains mots comme Scottish, par exemple. Et Scottish, si je suis bon étymologiquement, on parle Scottish, Scotland, donc l'Écosse. eh ben non. Euh, ah bah bien. Eh ben non. Non, non, Yes. c'est une danse à deux temps, tout simplement, mais c'est de chez nous. Ça c'est bien. Ok, donc en France, nous avons une danse qui s'appelle Scottish, Et la bourrée. élaborée, Mais mais on qui en a bien d'autres. On en a bien d'autres. C'est pour rire que je te dis ça, mais la Scottish est bien française. Elle a une connotation, oh, elle a une connotation bah oui, eh ben oui, mais instinctivement, voilà, j'ai plongé dedans du coup. alors, ils pensent à Scottish eux aussi là-haut, hein. Mais
Mais nous, on la danse mieux qu'eux. Ah, voilà, merci. J'attendais que tu dises ça. Mes amis écossais, désolé, mais vive la France. Voilà. Alors, pour le coup, la France a une histoire multiple. Plus on étudie l'histoire de France et des peuples et des migrations et de toutes ces choses qui font qu'aujourd'hui nous sommes un si beau pays, quoi qu'on en dise, et quelles que soient des fois des décisions qui sont prises qu'on n'aime pas, euh, Ah bon? est-ce que tu pourrais donner dans les danses et musiques que tu pratiques aujourd'hui, est-ce que tu y vois peut-être les influences d'ailleurs? Est-ce qu'il y a certaines danses qui viennent d'ailleurs que nous nous sommes appropriées? Est-ce qu'il y a des danses où c'est une culture qui a apporté quelque chose et qui a fait que... est-ce qu'il y a des langues peut-être différentes? Peut-être qu'elles ne sont pas toutes chantées en français aussi, je ne sais pas. Je dis ça dans le vide, hein, mais tu as parlé de la mazurka. La mazurka, ça évoque la Pologne. Ben voilà. Et Voilà, voilà. ça c'est suite aux campagnes de Napoléon, Yes. voilà, qui nous ont ramené, pour ceux qui avaient la chance de revenir, ils revenaient avec la mazurka. Euh, euh, Après, bon, ben, il y a beaucoup de danses comme l'avant-deux, par exemple, qui se pratiquent ici. L'avant-deux, Mhm. c'est une danse, comment dire, en quadrette, c'est-à-dire par quatre, D'accord. deux couples face à face. Mais c'est un restant de quadrille. Hmm. Un restant de quadrille qui se pratiquait effectivement. Alors là, par contre, je suis un petit peu. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, hein, mais voilà, voilà, mais c'est un restant de quadrille. Alors, est-ce qu'il était français, ce quadrille? Est-ce qu'il était plus lointain? Je ne pourrais pas dire. Nous, ce qu'il en reste depuis très longtemps, c'est cette forme d'avant-deux qu'on pratique couramment dans les bals. Après, bon, bah, la valse, je ne te fais pas d'histoire. La valse, c'est Autriche. la polka, elle pourrait venir plutôt des pays de l'Est, effectivement. Mhm. La polka, ça vient de l'Est, oui. Euh, D'accord. La polka, c'est peut-être polonais aussi, je suis pas sûr. Je sais pas. Je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, ça a l'air effectivement de ce serait des pays de l'Est. oui, alors après, quand on regarde ce qui se pratiquait autrefois dans les campagnes, c'était quand même beaucoup de bourrées, beaucoup d'avant-deux. Hmm. Par ici, bah, c'était les maraîchines, c'était beaucoup de rondes. Mhm. Et D'accord. curieusement, les hommes dansaient souvent ensemble. C'est souvent les hommes qui dansaient ensemble. D'accord. La, D'accord. bou- la bourrée, par exemple, est une danse d'hommes au départ. Ok. Mais alors, il y a une signification au mot. Non, D'accord. non, c'est une forme de danse. Alors pourquoi elle s'appelle bourrée, ça, j'en sais rien. Ok. Mais voilà, c'est une danse C'était une danse d'homme, D'accord. bien viril, où Ok. on vous montrait en tapant du pied sa puissance, son énergie. Hmm. Je Ok. t'avoue que c'est plus de plaisir à danser avec une fille. Je comprends. Je Voilà. comprends. Et pour le coup, ce qui est bien, alors j'ai la confirmation de mon spécialiste des danses de l'Est que c'est bien polonais la polka. Voilà. Juste pour l'info, le Zoltan Smarzlik que vous voyez dans les commentaires, c'est lui qui est là mardi. D'accord? Mardi prochain, il nous parlera de Ouais, ouais. toute cette culture-là. Il est vraiment spécialiste là-dedans et donc il vient de confirmer la polka Pologne. D'accord. Et du coup, j'ai envie d'utiliser un mot d'une culture qui a potentiellement influencé, je ne veux pas dire de bêtises, mais celte. Est-ce qu'il y a une influence, une trace de ces cultures celtes dans les danses traditionnelles pratiquées aujourd'hui? Sacré question, désolé. Non, il fallait que tu la poses, la question. C'était une question Oui. qui tombait tout seul dedans. Alors en France, on est tous celtes finalement, parce que on dit que les Irlandais, les Écossais sont celtes, les Bretons revendiquent leur culture celtique, mais il faut se rappeler quand même dans l'histoire que les Celtes sont descendus jusqu'en Afrique et que nous ici en Poitou-Charentes, on nous appelait les Pictou à l'époque où les Celtes avaient envahi la Gaule.
Donc, je revendique mon appartenance à une culture celte autant que celle d'un Breton, au final. D'accord. Parce Yes. que, alors, c'est-à-dire que quelquefois, il m'est arrivé dans le passé, quand on me demandait, mais c'est quoi ta musique? Qu'est-ce que tu fais comme musique? Alors, un petit peu à court d'arguments, je disais, je fais de la musique celtique. Ah, tout de Mm. suite, quand on parle de musique celtique, c'est génial. C'est de la musique, ça y est, ça fait une connotation Irlande, Écosse, Bretagne. Oui. Euh, mais voilà, mais en fait, on est tous celtiques. Nous, en France, voilà, la France a été envahie par les Celtes jusqu'en Afrique. Vrai. Donc, voilà. Donc, D'accord. est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, oui, c'est parfait. C'est parfait. D'accord. Alors, tu as parlé de la bourrée en disant une danse virile. Dans les traditions, alors aujourd'hui, de ce que je comprends, de ce que tu dis, les, les- les- quand tu joues, c'est un but surtout de divertissement dans la pratique du danseur et d'avoir une communion, une connexion avec eux. Est-ce que tu sais si dans les musiques que tu joues, il y en a qui étaient liées à des contextes différents? Peut-être des musiques qui étaient là pour accompagner le travail, peut-être des musiques là qui étaient là pour les rencontres hommes-femmes, peut-être des musiques qui étaient cérémoniales, peut-être qu'il y a des musiques qui étaient là pour fêter un événement quelconque. Est-ce que tu sais si dans ce que tu pratiques aujourd'hui, il y avait des contextes à la base qui ont donné ces danses-là et qui amènent aujourd'hui aux danses traditionnelles qu'on pourrait pratiquer? Alors, c'est une question effectivement un peu compliquée, mais écoute, pour ce que nous pratiquons aujourd'hui, Mhm. comme je te disais au début de notre entretien, musique traditionnelle, donc musique actuelle. Donc, ce que je joue aujourd'hui, ce que nous jouons aujourd'hui, ce que tous les musiciens jouent aujourd'hui, ça n'est plus lié, on ne fait plus le travail, tu sais, aujourd'hui. Oui, On fait plutôt les vacances. dommage. Voilà. Et voilà, en fait, on a envie de fêter tous les samedis. Voilà, mais autrefois, la vie était plus dure qu'aujourd'hui, donc c'était pas Oui. la même vie non plus. Donc, ce qu'on joue, nous, en formule bal, euh, ça n'a pas de connotation avec un esprit, comme tu disais, lié à un esprit, le travail, le baptême, un mariage ou ceci, cela. Yes. Voilà, ça c'est pour nos musiques, on va dire, euh, strictement hexagonales, on va dire. Oui. Euh, mais il nous arrive, et on aime beaucoup les jouer, on joue des musiques d'Israël. Mhm. On n'a pas de religion dans la musique. Oui, 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 bien Tout le monde sûr. est beau, tout le monde est gentil, on accueille tout le monde. Voilà. Et donc on aime bien jouer leur musique Oui. parce qu'elles ce sont vraiment de très belles musiques. Alors, leur danse, Quand tu dis musique d'Israël, tu parles de la culture yiddish? ben oui, 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 oui. Oui. Voilà. Alors, pas, non, pas vraiment de leur culture puis de leur religion. Moi, je ne parle pas de leur religion. Je mets Oui, toujours la oui, religion oui. de côté. Oui, oui, Euh, bien sûr. voilà, je ne mets pas la religion dans. Mais leur danse est toujours. Alors, je peux peut-être me tromper, mais elle est souvent, en tout cas, elle image souvent la prière ou une relation avec l'au-delà. D'accord. Donc, il y a beaucoup de gestuels avec les bras en l'air, mais par contre, ce sont en même temps des danses festives et des danses avec de très, très belles mélodies. Donc, nous, on se les réapproprie, pas pour prier le Saint-Esprit, mais pour s'amuser. Oui, bien sûr. Bien Voilà. sûr. Alors, il y en a peut-être qui nous. Écoute, c'est comme ça. De mes recherches, sache que de tout temps jusqu'à maintenant, nous pratiquons des danses du monde entier qui avaient des significations qui n'avaient rien à voir avec tout ça. Et aujourd'hui, on fait la fête avec. Pour te donner un exemple tout bête, moi, ma spécialité, c'est le tap dance, ce qu'on appelle les claquettes. On a une connotation extrêmement spectacle, festive, etc. de ces danses. À l'origine, c'est des gens qui travaillaient très durement, sans refaire l'histoire, et qui tentaient tant bien que mal de retenir leur percussion et leur rythme traditionnel. Et ils pratiquaient ça, ça avait un truc, c'était un truc très fort, ça l'est toujours pour certains.
Alors qu'on en fait aujourd'hui quelque chose de très spectaculaire, avec des paillettes, avec voilà. Oui. Tout le temps aujourd'hui, on festive des danses qui ne l'étaient pas forcément avant. Personnellement, je trouve pas ça mal. Voilà. Donc, écoute, peut-être que certains ne sont pas contents, je ne sais pas. Je ne me permettrai pas de juger. Je ne suis pas Et israélite pour ma voilà, part. pour répondre à ta question, voilà, c'est des musiques, on se les réapproprie et puis, ma foi, ça fait le plaisir des musiciens et des danseurs. Et des danseurs. Yes, sans problème. Alors, j'aimerais que tu puisses nous parler, quand on n'est pas en Covid, des, des différents événements, groupes, associations, festivals. Pareil, remettons dans le contexte. Là, on nous regarde, des gens nous regarderont en différé sur YouTube. Certains, on va même tous, on va se dire, chouette, j'ai envie de connaître, de pratiquer, d'écouter, pourquoi pas, même de jouer si je fais jouer de la musique, tout ça. Dans quels sont les gros événements, peut-être, en temps normal, après en espérant qu'ils survivent, pour la plupart. Quels sont peut-être les gros festivals ou même petits, intéressants, importants, les groupes peut-être à écouter pour les pratiquer. OK. Alors, je mettrai déjà en garde tout le monde par rapport à ça. C'est que si on découvre, on est fichu, hein, on n'en sort plus. Ah, faut peut-être pas le dire, t'inquiète, une fois qu'ils sont dedans, c'est trop tard. C'est Après, trop tard, mais j'aurais gagné quelque chose parce que voilà. on a tout le plaisir à communiquer ce qu'on aime, hein, Mhm. forcément. Mais c'est pourtant bien vrai pour beaucoup, en tout cas, parce que c'est une grande découverte. Moi, ça l'a été pour moi, ça l'est pour beaucoup dans notre entourage. Et quand ils Mhm. découvrent, eh bien, ils n'en sortent plus. Alors, pour répondre à ta question, euh, quand on s'est parlé il y a quelques jours, tu m'as parlé d'une de tes rencontres qui avait été à un bal, un grand bal, un festival Grand Bal de l'Europe. Mhm. Alors, rien que le nom veut dire beaucoup de choses, Grand Bal de l'Europe. Et donc, bon, il a été annulé l'année dernière. Il est annulé pour 2021, pour les raisons qu'on connaît. Donc, ça, c'est encore une fois, il faut taper festival. Et là, boum, on a multitude de choses. Alors, donc, euh, il y a, il y a le Festival de Lorient, par exemple. Ok. Tu parlais du Festival de Lorient. Festival, Attends, Lorient, la ville de Bretagne. voilà. Ok. Festival de Cornouailles. Festival Folk en Folie qu'on est en train de créer sur La Rochelle. Oh, Euh, yes. Voilà, mais alors le grand patron du festival, on va dire, c'est le Grand Bal à Genettine, donc dans le Cher, dans D'accord. l'Allier, pardon, dans l'Allier, oh là là, Ah, dans le 03, voilà. ok. Et puis après, il y a aussi le festival Le Son Libre, qui est dans l'Indre-et-Loire. D'accord. Donc ça, Si c'est dans le tu... pays, c'est dans Centre-France, c'est dans le pays de Georges Sand, justement. Ok. Donc, c'est un gros festival aussi qui fait venir des artistes merveilleux, merveilleux qui sont pour nous musiciens, parce que je ne l'ai pas dit au début de l'entretien, mais moi je suis un musicien, comment dire, amateur. Je ne suis pas professionnel, hein. Donc, je Mhm. suis amateur. Et donc, tous ces musiciens qui sont sur scène, qui vont sur scène, sur ces scènes, sont nos maîtres. Nous, on les considère comme nos maîtres. Ils nous montrent aussi le chemin. Nous on a des envies, on a des envies, on a comment dire, nos contraintes et puis nos possibilités qu'on ne peut pas forcément dépasser. Mais en tout cas, ils nous Mhm. montrent pour certains des nouvelles voies de ces musiques, ce qu'ils en font. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux. J'en avais noté quelques-uns des festivals, mais franchement, faut aller sur Google et là, il y en a partout en France et en Europe. Et en Ouais. Europe. Mais il y en a D'accord. aussi dans d'autres continents, sur d'autres continents, hein. On va au Québec, c'est plein de musique traditionnelle là-bas, hein. Ils font que ça. Ouais. Euh, oui, oui. Et, et du coup, alors en souhaitant encore une fois que tous ces festivals La Rouvre. réouvrent,
survivent, etc. Il y a, alors, je ne sais pas si c'est structuré de cette façon, mais dans les festivals, c'est surtout du concert où il y a des cours de danse. Euh, alors, j'ai des références qui sont peut-être différentes. Je m'explique. Je reprends un exemple. Je parlais de la salsa. Les festivals de salsa, quand tu vas dans un festival de salsa, tu as concerts, soirées, cours de danse, certains des fois cours de musique, tu as des conférences sur l'histoire, enfin c'est tout un ensemble. Et il y a d'autres festivals où c'est que des concerts et de la fête. Donc c'est pour savoir à peu près comment, enfin il y a peut-être différents types de festivals, mais est-ce Ah bah que... oui, oui, bien sûr, Ouais, bien sûr. voilà. Tous les festivals dont je te parle, ça peut être, il peut y avoir des scènes libres avec bon, des concerts, il peut y avoir des parquets couverts ou non pour permettre la danse. Donc, c'est une musique qui peut être écoutée, tout simplement écoutée assis, Oui, mais, mais je connais les danseurs. Toi, danseur, tu peux pas rester assis. c'est ça. Un concert assis, c'est un concert, bon, c'est pas drôle. On le fera quand on aura 80 piges, mais pas. Voilà, pour l'instant, tu oublies. Voilà. Tu oublies, d'accord. Ok, très bien. Je voudrais te poser une dernière question sur comment tu vois la pratique aujourd'hui. Parce que tu as insisté sur un point au début qui est important, c'est que c'est actuel, c'est que Oui. c'est pratiqué. Donc, j'aimerais que tu parles de cette pratique, de sa diffusion, de la jeunesse que tu croises justement dans ces différents concerts et festivals, des jeunes que tu vois qui viennent découvrir. Tu m'as raconté une anecdote de, de la dernière fois qu'on s'est eu de deux Oui. jeunes femmes, dont une qui s'est... Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de la pratique aujourd'hui? Parce que pareil, quand je dis, si je dis danse française à quelqu'un qui ne connaît pas, il va imaginer un folklore figé dans le temps avec des gens en tenue très traditionnelle et un truc qui ne bouge pas. Donc, Et ça, voilà. Est-ce que tu peux bien ça, parler de... c'est précisément cette image qu'on fuit, non pas qu'on critique, comme je te disais au début, qu'on critique le folklore parce il a eu son heure de gloire et puis, ma foi, il a toujours sa place. Mais c'est l'image qu'ont les jeunes. Le folklore, c'est la danse avec en costume avec des sabots. Et ça, cette image-là, nous, on veut la gommer parce que ce n'est pas cette image-là que nous, on veut transmettre. Ce n'est pas ça qu'on fait. On ne fait absolument pas ça. Nous, on est vraiment dans une musique actuelle, empruntant nos influences de cœur. Comme je te disais, moi j'aime bien la musique classique, donc je vais chercher dans mes musiques, je vais y mettre de l'harmonie. Pour d'autres, ça va être un peu plus de percussion, pour d'autres, ça va être du texte, etc., etc. Donc pour d'autres, ça va être... euh, bref. Donc par rapport à la pratique, donc pratique instrumentale déjà. Pratique instrumentale, euh, je suis allé, quand je suis arrivé ici à La Rochelle, je suis allé au conservatoire pour réinscrire mes enfants au conservatoire, parce qu'ils étaient tous les trois en conservatoire de musique à Nevers, et ils étudiaient la musique traditionnelle en conservatoire national, s'il vous plaît. Quand je suis arrivé à La Rochelle, on m'a dit, c'est quoi la musique traditionnelle? Alors là, je me suis dit, là, et à La Rochelle, ils ont loupé quelque chose. D'accord. Heureusement, les choses se défont, et en tout cas, les conservatoires font beaucoup d'efforts pour initier leurs élèves, non pas strictement à la musique classique, mais à d'autres formes de musique. Les musiques électriques, les musiques jazz, les musiques traditionnelles, la musique classique évidemment. Mais j'espère qu'ils ont oublié de vouloir former que des virtuoses. Mais former de bons musiciens, ça devrait être leur, leur, euh, leur leitmotiv un petit peu, de former des bons musiciens. Alors donc il y a cette pratique en conservatoire ou en école de musique. Alors toutes les écoles de musique ne, ne prodiguent pas la musique traditionnelle, mais en tout cas, ces musiciens, jeunes ou moins jeunes, quand ils découvrent cette musique, ils ont une façon de jouer,
ils ont un cursus musical qui est bien supérieur à ce que nos ancêtres avaient. Donc, on a une musique traditionnelle, je dirais parfois excellente, excellente et géniale, géniale dans la recherche, dans la couleur, dans le. Il faudra que je t'envoie plein des liens de musique. Voilà, alors ça c'est pour la pratique musicale. Après, il y a les autodidactes, enfin il y en aura toujours des autodidactes. Hein. Voilà, mon épouse en est une d'ailleurs. Hein. Elle a appris l'accordéon et elle joue merveilleusement bien de l'accordéon, donc il n'y a pas forcément besoin. L'accordéon est un instrument traditionnel par excellence. Il n'y a pas eu beaucoup d'accordéon dans les conservatoires. Donc aujourd'hui, non, c'était surtout dans les écoles de musique. Maintenant, ça s'ouvre. Maintenant, les choses s'ouvrent. Les conservatoires ouvrent leurs portes à beaucoup d'instruments de musique. Alors attends, tu es en train de briser un stéréotype chez moi, c'est génial. Les conservatoires en France, qui s'appellent conservatoires National, donc la nation française, avec toutes ses régions voilà. et tout ce qu'il y a, ne sont pas d'instruments traditionnels. Alors, non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. Tous ne le pratiquent pas. Par exemple, la vielle à roue. Ou la vielle à roue, c'est un instrument qui est posé sur les genoux avec des touches et une roue, une manivelle qu'on tourne. Oui. Et la cornemuse, dont je parlais tout à l'heure. Et puis d'autres instruments un peu plus traditionnels. Ces instruments-là, pour parler de ces deux-là, il n'y a pas longtemps qu'ils sont introduits dans quelques conservatoires. Je dis bien dans quelques conservatoires qui ont eu l'esprit, d'ouverture pour permettre l'apprentissage des musiques traditionnelles ou du jazz ou des musiques électriques. Mais ça n'existait pas il y a encore quelques années. Donc les conservatoires commencent à avoir une ouverture d'esprit qu'il n'y avait pas. Moi, le conservatoire, quand j'ai commencé le conservatoire, c'était pour obtenir un diplôme. Oui. Moi, j'étais formé pour obtenir un diplôme, alors que moi, je voulais apprendre la musique pour jouer. Il y a une nuance qui est énorme. Oui. Moi, je ne voulais pas de diplôme, j'en avais rien à faire du diplôme. Moi, je voulais apprendre à jouer pour m'amuser. Oui, c'est ça. Et aider les gens à s'amuser avec ta musique. Voilà. Et ça, le conservatoire, à l'époque, n'avait pas compris ça. Alors, heureusement, il y a des écoles de musique partout qui comprennent ça et qui forment des jeunes qui sortent avec un cursus musical qui est très sympathique pour n'importe quelle pratique musicale. Voilà. Alors, pour ce qui est de la danse, c'est pareil. Il y a des profs ou, des gens qui délivrent leur savoir gracieusement, bénévolement, beaucoup dans le monde traditionnel, qui étudient telle forme de danse, tel type de danse, qui vont la proposer sur des formules stage-bal, par exemple. Il va y avoir un stage avant le bal. Donc là, on va étudier, par exemple, les danses d'Israël pendant 2 heures avant le bal. Ça va être aussi des danses, ça peut être, je ne sais pas moi, ça peut être une pratique, une façon de danser la mazurka, par exemple. Parce que la mazurka, on peut la danser tout simplement comme ça. Mais on peut aussi mettre d'autres figures, comme n'importe quelle danse. Comme la valse, on peut y mettre plein de figures sur la valse. Si on est un petit peu joueur, on peut mettre plein de choses dans la valse, etc. Oui, donc ça va être. Voilà, donc ça va être. Tu disais? Oui, ça, on peut rajouter de nos influences, un peu selon notre imagination, à partir du moment où on a le socle, en fait. Voilà. Donc, il y a des profs un petit peu partout. Quand je parlais des ateliers de danse, ici ou là, ils sont faits pour ça, pour transmettre ce qu'on sait. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, on n'a surtout pas la prétention de dire c'est comme ça. Oui. On dit voilà ce qu'on sait, à vous de l'acquérir, à vous de l'améliorer et d'en faire autre chose, que ces danses deviennent les vôtres. Voilà. Mais on n'interdit pas, parce que sinon, si on n'y prend pas garde, que ce soit musical ou chorégraphique, si on n'y prend pas garde, on devient peu à peu folkloriste. Si on n'a pas cet esprit de dire demain,
aujourd'hui, enfin, demain, la journée d'aujourd'hui sera passée. Il faut s'inscrire vraiment dans le présent, dans le futur. Et sinon, si on dit, si on a la prétention et qu'on dit, ben voilà, la bourre, elle se danse comme ça et c'est pas autrement, il me semble que là, on a tout faux. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Ça a brisé l'image qu'on a dès qu'on entend ça pour beaucoup. De se dire, ouais, c'est figé dans le temps, c'était avant, c'était. C'est ça, Et oui, c'est juste de la transmission, en fait. c'est la transmission, mais ça va être à la génération suivante de se l'approprier et de la fructifier. Sinon, on est folkloriste. Vrai, vrai. On transmet un truc qui était à une certaine époque, d'une Et certaine manière, dans un certain contexte. Ce qui voilà, est bien parce que ça permet de connaître une part de l'histoire, mais c'est plus voilà, c'est plus la même voilà, chose. Fiche dans le temps. voilà. Les D'accord. influences vont changer. Les jeunes, ici ou là, ben, ma foi, ils vont peut-être découvrir une autre forme de musique, ils vont utiliser la technologie maintenant. On utilise beaucoup la technologie pour la musique. Donc, donc voilà, on ne peut pas leur interdire de jouer avec une guitare électrique. On ne peut pas leur interdire de… non, tout est bon, tout est bon. Mais il faut justement, nous qui sommes, comment dire, dans la transmission, qui mettons de l'énergie à, à vouloir que ces musiques elles continuent à nous rassembler, il faut donc que philosophiquement, on leur donne les clés pour qu'ils puissent les faire évoluer, continuer à les faire évoluer et qu'elles ne deviennent pas des choses figées. Ok. Et du coup, là, c'est pour lancer un peu la suite de ta phrase, c'est à nous tous aussi d'aller, de participer. Et c'est le fait qu'on y soit tous qui va faire qu'on va tous mettre notre couleur dedans, en fait. Ah ben complètement, oui. Un petit peu, c'est ça. Et ok, ok. Alors, écoutez, l'émission touche à sa fin. C'est la partie que vous aurez sur YouTube, en tout cas. Moi, je tiens à te remercier d'avoir été là parce que ça fait longtemps que je cherche quelqu'un qui pourrait me parler de tout ça. Ça fait un moment. Alors, il y a plein de danses où j'ai des difficultés à chercher parce que, n'étant pas moi dedans et en plus, comme tout est fermé, j'ai du mal à faire les liens pour dire est-ce que tu peux me trouver quelqu'un qui s'y connaît, voilà. Hein, tu sais, hein, pour tout dire à ceux qui écoutent, hein, j'ai cherché, j'ai trouvé d'autres gens, d'autres sites. Il y en a qui n'ont pas voulu, il y en a qui ont refusé, il y en a apparemment où ça, je leur plaisais pas. Et puis, au final, j'ai trouvé un site. J'ai appelé un monsieur, mais c'est un webmaster. Il m'a dit, moi, tu sais, je mets des trucs sur le site. Du coup, il m'a donné le numéro de Thierry et c'est comme ça que ça y est, ça y est, enfin, on a pu en parler. Bien. Donc voilà, moi je suis très content qu'on ait pu en parler. Et puis comme je disais au début, pour moi, connaître les traditions des terres de France hexagonale, bah, c'est aussi un petit peu apprendre à connaître les gens, quoi. On va se rencontrer, on va savoir, on va écouter des rythmes, on va écouter des musiques. C'est influencé par tous ceux qui ont construit ces musiques jusqu'à aujourd'hui. Et moi, je trouve ça bien qu'on s'y intéresse et que ce soit un socle. Et pourquoi pas, c'est un vœu peut-être un peu gros, mais qu'on en parle aussi dans les écoles, tout ça. Moi, je suis très content d'aller transmettre le hip-hop aux enfants, d'aller transmettre les claquettes aux enfants, d'aller transmettre plein de choses, mais ça pourrait être sympa aussi de parler des traditions à tout le monde sur le territoire et que ce soit pourquoi pas un truc sur lequel on se retrouve tous et on fait la fête tous ensemble en fait. Et c'est peut-être une condition du vivre ensemble en vrai. Voilà, bah écoute, moi, pour continuer sur ce que tu dis, pour nous, danser, je pense que ça va te parler, c'est lutter contre tout ce qui nous retient. Parce on est timide, on a des a priori, alors on se retient. Quand on est en balle, c'est écouter son corps, c'est écouter celui de l'autre, c'est rire avec l'autre, c'est communiquer avec l'autre, même sans parler, parce que la musique, quelquefois,
elle est puissante. Donc, parce que bah, nous aussi, en musique traditionnelle, on aime bien le son, hein, il ne faut pas s'en cacher. Donc, la musique, on aime bien faire rentrer les danseurs dans la musique. Et puis, c'est faire, pour avoir une image un peu dans la tête, moi j'aime bien dire on, on fait tourner le monde autour de nous et on fait valser les cœurs. Voilà. Oh, c'est beau ça. En tout cas, je retiens la phrase, c'est lutter contre ce qui nous retient. Ça, c'était magique. J'ai adoré. Alors, ceux qui suivront sur YouTube, ils n'auront pas cette partie, mais ils auront des liens sous la vidéo. Est-ce que pour ceux qui regardent et écoutent, tu peux dire, tu m'as envoyé des trucs, mais le nom de ton association et ton orchestre, pour que bah, si ça intéresse, ils puissent aller écouter et chercher. Alors, mon orchestre, enfin, c'est pas mon orchestre, c'est notre orchestre, parce que c'est une histoire de famille. C'est avec maman, papa et nos 3 enfants. Et on est en train de mettre dans les veines la musique à nos petits-enfants aussi. Ah, ça c'est bien ça. Et ma petite fille, pardon, ma petite fille qui a 4 ans qui vient d'avoir son premier violon. Oh, à 4 Voilà. ans 4 ans, son premier violon. Enfin, ils ont tous un instrument déjà petit, mais voilà. Alors, ceux qui se moquent de moi, parce que ma fille de 9 mois a déjà une paire de chaussures de claquettes, vous avez entendu. Voilà, non, 4 ans, elle a le violon. C'est tellement de plaisir, c'est tellement de plaisir dans ce bas monde il faut vraiment en profiter. La vie, elle est tellement belle. Il y a un musicien classique ou un écrivain, je ne sais plus lequel, je n'ai pas retrouvé ça. La vie sans musique serait une erreur. Voilà. Et je crois que on a tous besoin de faire la fête, on a tous besoin d'écouter de la musique dans notre voiture, à la maison, pas dans les magasins, ça c'est pas bon. Sinon, mon association, enfin notre groupe familial s'appelle Philomèle. Philomèle, le rossignol Philomèle. Alors, si on regarde la définition du rossignol Philomèle, c'est un oiseau plutôt nocturne, donc ça nous va très bien, parce que nous, on est des oiseaux de nuit, dont le chant s'améliore au fur et à mesure au cours de sa vie. Voilà, donc on a la prétention de s'améliorer en vieillissant. D'accord. Voilà, Philomèle. Philomèle.org. Philomèle.org. Voilà, alors j'ai une autre association pour laquelle je suis président, c'est Les Étournias. Alors attends, je sais que tu as des gens de ta famille qui sont, je pense, là en train de suivre le live, mais je vais quand même écrire le truc Philomèle. Alors, Philome, accent grave, enfin c'est un site, donc il n'y a pas d'accent. LE, d'accord? Philomele. .org. Ok, je le note parce que comme ça, ceux qui voient sur Facebook, ils ont le lien. Voilà. Donc philomèle.org. Voilà, l'autre association où là, il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de choses. On a notamment fait des vidéos pendant le confinement. Donc, il s'appelle lesétournias.fr. Association Les Étournias. Moi, je t'ai envoyé le lien aussi. Le site, c'est Les Étournias. Alors, LESETOURNIAS. Ouais, .fr. Les Étournias. Et là, donc, il y a plein de choses. Il y a les vidéos, il y a les musiques, on met des partitions, on met des fiches de danse, on a mis plein de choses. D'accord. Ok. Des fiches de danse, c'est pour les expliquer, c'est ça? C'est pour les expliquer, parce que pour ceux qui veulent, ma foi, se remémorer une danse chez eux, ma foi, ben, ils prennent la fiche et puis ils regardent comment ça fonctionne. Ok, d'accord. Voilà. Très bien. Donc oui, parce qu'on arrive à... Il n'y a pas vous n'avez pas d'excuses. Vous avez les liens et sinon, la vidéo sur YouTube, elle sera bientôt là, dès que je peux. Et il y aura tous les liens qu'il m'a envoyés. Il y en a d'autres qui seront en description de la vidéo. Donc, pas d'excuses. Vous pouvez aller vérifier, aller chercher. C'est bien aussi de communiquer sur les différents artistes, amateurs ou pas, parce qu'on a besoin, je trouve, de se connaître entre nous, quelles que soient nos pratiques. La danse, c'est une grande famille, enfin, normalement.
Oui, oui. Normalement. Come see, my